Salut mon beau petit vaisseau spatial, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui la suggestion de la semaine, Race for the Galaxy. Race for the Galaxy, attache ta tuque avec la broche parce que ce jeu-là déplace de l'air mon ami, c'est incroyable. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que c'est un jeu qui est hyper condensé, super rapide, 30 minutes et c'est un engine building, donc on va placer des cartes devant soi, on essaie de créer une chimie en fait, une homogénéité par rapport aux cartes que l'on place pour essayer de produire le plus de points possible. Et c'est vraiment une course parce que dès qu'on a réussi en fait à générer plusieurs points et à avoir cet engin-là qui fonctionne, on veut pas que les autres arrivent non plus à cette fin-là. On veut en fait terminer la partie le plus rapidement possible. Et c'est un jeu qui se base en fait sur le système de Puerto Rico où est-ce que tous les joueurs vont avoir des 4 étapes dans leurs mains et on va choisir une étape que l'on active. Tous les joueurs autour de la table feront une action générique de cette étape-là. Mais moi, je ferai une action bonus, étant donné que j'ai choisi volontairement d'activer cette étape-là. Donc, c'est un jeu, en fait, où est-ce qu'on donne aux autres joueurs, mais on veut réfléchir, qu'est-ce qu'on leur donne? Est-ce que c'est quelque chose qui va leur être bénéfique ou pas? Et l'autre chose aussi, en fait, comme tu peux voir, ici, on a des points, mais sinon, c'est les seuls jetons qu'on a. Il n'y a pas de ressources, parce que les ressources que tu as c'est les cartes que tu as en main. Si je veux payer une carte, comme par exemple, cette carte-là me coûterait 2, eh bien, je vais devoir payer 2 cartes de ma main. Ce qui fait en sorte que tu piges des cartes, tu vois les cartes arriver dans tes mains, tu fais « Wow, ok, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses que je pourrais faire, mais il faut que tu réduises en fait ton entonnoir et que tu fasses qu'est-ce qui est important que je fasse ici, là, maintenant, et qu'est-ce que je veux faire à long terme, qu'est-ce qui va m'apporter le plus de points possible. » Donc, on est dans cette réflexion continuelle-là, et c'est un jeu, en fait, qui est tellement le fun. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est un peu normal, parce que c'est un jeu qui date d'un peu longtemps, mais qui vaut tellement la peine d'être joué. Tu finis une partie, tu as envie d'en rejouer une autre parce que tu veux en fait réessayer d'autres stratégies. Tu es continuellement en fait en train de re-questionner en fait tes choix que tu as fait ou que tu veux faire. Et aussi l'autre chose, c'est que ce jeu-là, malgré qu'il n'est pas produit en français, il n'y a que des icônes. Les icônes sont expliquées en anglais, mais une fois que tu comprends les icônes, le jeu se joue de façon tellement rapide, tellement intuitif aussi, et j'adore ce jeu-là parce que justement, écoute, c'est un genre de jeu que tu peux faire 3 parties en ligne puis tu t'en es même pas rendu compte que tu as joué 3 parties puis tu vas avoir des feelings complètement différents, des présentations de jeu, un engin complètement différent d'une partie à l'autre. Alors, écoute, considère ce jeu-là dans ta collection parce que tu ne seras pas déçu. C'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!